Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance hebdomadaire, donc valable du lundi 16 au dimanche 22 novembre. Donc pour ceci je vais vous proposer 3 pierres. Donc vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Écoutez bien votre intuition. En premier choix nous avons le jaspe rouge. En deuxième choix nous avons l'œil de tigre. Et en troisième choix nous avons le quartz rose. Donc je vous laisse écouter votre intuition et aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à la pierre que vous avez choisie. Pour ceci, donc pour cette guidance et pour les trois choix, je vais utiliser le même nombre d'oracles. Donc aujourd'hui j'ai décidé de sortir les oracles que je n'utilise vraiment pas souvent. Donc déjà on va commencer par une énergie générale avec une rune. Ensuite, on utilisera le tarot des fées. On utilisera le fin de siècle Keeper, l'oracle indigo, l'oracle des fées. On utilisera également l'oracle de l'arbre de vie, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et 3 autres derniers oracles. Donc ici nous avons l'oracle Béline, l'oracle bleu et on terminera par un message des anges avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Donc on va commencer tout de suite par une rune. Alors elle est tombée. Alors, qu'avons-nous? On a la flèche. On a la flèche, on a la flèche. Alors, attendez, je cherche le... Alors, c'est quelle rune, celle-là? Voilà, donc cette rune, c'est la rune Tiwaz. Ici, elle nous parle de courage, de puissance, de ténacité. Force maîtrisée aussi, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination pour certains. Là, cette semaine, vous allez courir vers un but précis. En tout cas, on voit clairement de la détermination de votre part pour cette semaine. C'est assez positif. Allez, on se garde ça ici et on va continuer. Alors, on va commencer par le tarot. On va prendre quelques cartes pour voir un petit peu l'énergie. Alors, attendez, j'essaie juste de régler ça. Bon, voilà, ça va aller. Allez. Alors, quelle énergie pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge? Allez, on va s'arrêter là et on va prendre 2 cartes. Ok, ici nous avons le 2 de Pentacle. Ok, donc là il y a de la croissance, effectivement, il y a du développement, peut-être au niveau professionnel ou aussi au niveau d'un projet, ça c'est possible. Deuxième carte, deuxième énergie, et on a le 10 de Pentacle. Eh bien écoutez, c'est magnifique, on a des réussites. Hein. On a des réussites, on a des choses qui se développent au niveau professionnel, au niveau financier aussi, pourquoi pas, on peut me parler de bonnes réponses. Peut-être parce que juste avant, vous avez entamé certaines choses, vous avez eu le courage d'aller chercher ce travail, ce projet ou cet argent, vous voyez. Mais là, clairement, on me parle de récolte hein, et de célébration. Il y a quelque chose que vous allez célébrer au niveau financier ou professionnel. Effectivement, hein, là, avec le 10 de bâton, vous voyez, tout ce que vous avez... C'est comme si j'ai l'impression que ça a été dur, ça a été lourd, ça a été... vous aviez plein de choses à gérer en même temps, parce que les bâtons, c'est ça, c'est l'action. Hein. Ça a été lourd à porter. Et c'est comme si, là, on a une récolte pour vous pour cette semaine. Donc, c'est super, super positif. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit le fin de siècle Keeper. Alors, qu'avons-nous? Des préoccupations.
d'accord. Préoccupation, la pauvreté. Et oui, c'est au niveau financier vraiment que ça vous... il y avait plein de choses qui vous tracassaient au niveau financier ou au niveau professionnel. Et là, vous voyez, on a la carte grand bonheur. Donc, effectivement, hein, ça me confirme encore une fois que qu'il y a un succès. Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau matériel, financier ou professionnel pour vous. Il y a une bonne nouvelle pour certains. Peut-être ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Peu importe, ici on voit qu'il y a une bonne nouvelle pour vous. C'est super. D'autres qui vont démarrer un projet. Peu importe, mais on voit bien que c'est quelque chose qui a été préparé aussi ou qui vous préoccupe. Destinée, hein. On a la carte de la destinée. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous est destiné, qui est en rapport aussi un petit peu avec ça, avec votre destinée. Ici, on a la carte animaux qui nous parle de sincérité, hein, surtout la sincérité envers soi-même. Hein. L'enfant, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous avez été honnête envers vous-même. Vous avez été sincère envers vous-même. Et là, il y a un nouveau départ. Pour certains, c'est de l'indépendance. Pour d'autres, c'est un nouvel emploi. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est juste pour vous. C'est quelque chose qui vous convient aussi. Certains, ça peut être dans le domaine de la justice, de la loi, de tout ce qui est légal ou de l'administration aussi. Mais bon, ça peut être un poste indépendant avec un petit peu plus d'indépendance. Mais ça peut être aussi le fait d'être à votre propre compte. Hein. C'est super. Allez, on continue. Avec l'oracle bleu, on va voir ce qu'il peut nous dire. Il peut y avoir aussi, alors pour ceux qui sont déjà indépendants, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles au niveau financier. Des nouvelles légales ou juridiques, comme ça. Pour ceux qui attendent un procès, il peut y avoir des bonnes nouvelles et vous allez pouvoir prendre votre indépendance suite à ça. Alors, ici on a la carte de la jeune fille. Donc, on me parle encore une fois de nouveau départ. J'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a de la nouveauté là dans votre vie, les amis. Hein. Le commerce. Donc, vous voyez, c'est commercial. C'est commercial, c'est le travail. Même si c'est pas commercial, c'est le travail. C'est peut-être un projet qui a été préparé aussi. Il y a vraiment de la nouveauté. Et ici, on a la carte du chagrin et de la révolution. D'accord, ok. Bon, bah, je crois que vous vous êtes battu pour ça. Hein. Je crois que vous êtes battu. Peut-être que ça stagnait. Peut-être qu'il y avait des problèmes financiers. Mais il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'arrange ou il y a un nouveau départ pour certains. Mais je vois que vous vous êtes battu pour ça. Peut-être battu dans tout ce qui est légal ou juridique. Mais bon, il y a une récolte parce que aussi vous avez tout fait pour. Vous avez tout fait pour. Vous ne vous êtes pas laissé... accablé par les problèmes, par le chagrin. Vous voyez, vous vous êtes battu, on le voit, ça revient encore avec la rune, on le voyait aussi. Hein. Donc là, on parle clairement de récolte. Vous adaptez comment ça peut vous parler, mais c'est super positif. Allez, on continue. On va utiliser maintenant l'oracle Béline. Peut-être qu'on va nous parler de la même chose. Peut-être qu'on va avoir un autre message pour votre semaine. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser cette semaine. Hein. Vous allez être beaucoup préoccupé. D'accord, ben, voyez, on a la carte de la réussite. On a la réussite, entreprise. Il y a une réussite pour votre entreprise, au niveau professionnel, au niveau financier. Là, c'est clair. Et on a un départ. Donc, vous voyez, c'est possible que ce soit un commencement. Hein. Un commencement. Et ça va vous donner aussi beaucoup de choses à faire. Vous allez beaucoup vous préoccuper. Peut-être qu'il y a des démarches administratives. Peut-être que, voilà, ou c'est tout simplement beaucoup de choses que vous avez fait. Dans tous les cas, vous voyez, on a une réussite au niveau de votre entreprise ou vos entreprises ou pour une nouvelle entreprise. Dans tous les cas, cette bonne réponse ou cette réussite va vous permettre aussi de redécoller ou de démarrer quelque chose de nouveau. C'est très bien. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle des fées. Donc là, ça nous confirme encore hein, le succès et la richesse, entre guillemets. Hein. Super, allez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle des fées?
Alors, qu'est-ce qu'on a? Timing parfait. Ok, pour vous, c'est le bon moment pour avancer. Ici, cette semaine, il va y avoir une notion de timing. Si ça n'avançait pas récemment, c'est pas pour rien. Peut-être que depuis l'été, voilà, il y a quelque chose qui stagne un petit peu. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez voulu cet été. Et là, cette semaine, ça va être le bon moment pour vous. Pour certains, ça peut concerner une grossesse. Pour d'autres, ça peut concerner un projet que vous avez préparé aussi éventuellement. Hein. Vous avez fait beaucoup de recherches, vous êtes beaucoup donné, vous avez fait beaucoup de démarches pour avoir cette bonne réponse ou pour ce projet que vous avez préparé. Et ce, peut-être depuis l'été, vous faites beaucoup de choses, mais là, cette semaine, pour moi, d'après ce qu'on me dit, ça va être le timing parfait pour mettre en place ce projet, pour démarrer ce projet ou tout simplement pour avoir cette bonne réponse que vous attendez. Ça peut être financier, vraiment, ça peut tout concerner. Allez, on va voir ce que nous dit la sorcière noire et les runes. Alors, qu'avons-nous? La noyade, égoïsme et tromperie. L'égoïsme est mortifère, d'accord. Ensuite, nous avons la cache, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. D'accord, moi je ne le vois pas du tout du côté négatif. Héritage et bien matériel, d'accord. Bon, vous voyez, on a encore le matériel, on a l'abondance ici. Alors, j'ai l'impression que il a fallu que vous vous mettiez un peu en retrait par rapport à certaines personnes. Il a fallu que vous pensiez à vous, il a fallu que vous soyez égoïste, hein, c'est vraiment ça, hein. Mais pas dans le sens négatif, plus dans le sens où je prépare mon projet, j'ai des problèmes financiers, j'attends ci, j'attends ça, je reste dans mon coin, le temps que les choses s'arrangent, je n'ai pas envie d'embêter les gens avec mes problèmes. Donc vous voyez, et là on peut me parler effectivement d'argent, de biens matériels, peut-être pour d'autres ça peut vraiment être aussi un héritage, c'est possible aussi, mais on voit que vous vous êtes mis en retrait afin d'arranger ces problèmes. Et là on a clairement l'abondance, d'accord? Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va être arrangé cette semaine pour vous. Super. Dernier oracle, l'arbre de vie. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'avons-nous? On a de la chance. Donc, vous voyez, la carte est tombée à l'endroit. Donc là, on a une chance pour vous, une bonne nouvelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est super. Hein. Ça va être une belle semaine, hein, j'ai l'impression. Hein. Une chance, une bonne nouvelle. On a encore la carte de la petite fille. Donc, pour certains, si vous avez une petite fille, cheveux clairs, c'est possible que il va y avoir une bonne nouvelle. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des grossesses, pourquoi pas. Sinon, tout simplement, la petite fille, ça parle aussi de nouveaux départs. Hein. L'enfant, c'est souvent la nouveauté. Hein. La nouveauté ou nouveau départ. Et ici, nous avons foyer, famille. Donc, vous voyez, foyer, famille. Donc, pour certains, j'ai vraiment l'impression que soit vous allez discuter pour faire un enfant. D'autres, vous allez avoir une chance concernant votre fille, si on en a une. Pour d'autres, de toute manière, le foyer, la famille va être très important aussi pour vous durant cette semaine. Mais dans tous les cas, on a une chance pour vous qui va aussi vous aider dans votre foyer et dans votre famille. Hein, d'accord? Alors, on va mettre une carte sur la chance. On a un personnage. D'accord. On a un jeune homme. Donc, c'est peut-être la chance pour un jeune homme qui écoute cette vidéo, pourquoi pas. Et voilà, on a un couple. Donc, ça peut être une chance. Vous voyez, là, pour le coup, on passe au domaine sentimental. C'est peut-être la chance d'avoir un enfant, une petite fille, peut-être un accouchement, une grossesse pour un jeune couple. Parce qu'on a quand même la jeune femme et le jeune homme. Donc, on parle vraiment de jeunes couples. Peut-être que, voilà, vous allez fonder votre foyer, votre famille. Vous allez peut-être habiter ensemble ou préparer un projet bébé. C'est un petit peu ça. Hein. Mais c'est quand même super positif. Voilà, les amis, on va terminer avec un petit message des anges. Allez, c'est parti. Nous avons la carte du miracle.
Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. La foi de l'amour, les forces de l'amour, pardon, sont en action. Tout va s'arranger. Donc, il va y avoir quelque chose qui va s'arranger, un miracle pour vous aussi durant cette semaine. Et bien, c'est très, très, très positif. Super. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc l'œil de tigre. On commence tout de suite par une rune. Allez, hop. Alors, ici, nous avons le R. Okay. Donc, c'est la rune Redo, il me semble. Ouais. Oups, attendez, je vais tout faire tomber. La rune Redo, alors quelle va être l'énergie principale? Voyage, progression, la roue tourne pour vous les amis, il y a du mouvement, il y a de l'avancement aussi. Hein. Ok, il y a des changements, c'est vraiment ce que j'en retiens moi de cette rune, on parle vraiment de départ, de choses qui progressent, de changements, de mouvements, de choses qui avancent et on me dit qu'ici la roue tourne pour vous cette semaine. Super, on va se garder ça ici. Et on va commencer par prendre 2 cartes du tarot pour voir votre énergie de cette semaine. Hop. L'énergie de la semaine. Première. Alors, on a le 2 de coupe. Ouh là là. Alors là, c'est des partenariats, hein. C'est des unions. On a le soleil. Magnifique. Bon, on a quand même le jugement. Alors, 2 de coupe et le soleil, couple heureux, partenariat, rencontre sentimentale, union professionnelle, pourquoi pas. Tout ce qui est en rapport avec deux personnes. Beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de prise de conscience aussi. Peut-être... Pardon, le jugement, c'est aussi une décision finale, peut-être concernant un couple, concernant une union professionnelle, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on voit le triomphe, hein, parce qu'avec le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est super, c'est très positif, magnifique. Allez, on va voir un petit peu plus. On va utiliser le fin de siècle Keeper pour commencer. Allez, ok, on commence avec la carte de la prison, qui me parle d'enfermement, d'isolement, mais la première, c'est toujours la carte du passé, d'enfermement, d'isolement, de punition aussi, pourquoi pas, communauté. Ici, on peut me parler aussi de la famille, pour certains, peut-être que vous avez vécu des maladies, peut-être que... alors, attendez, je vais essayer de l'interpréter. Prison. Là, c'est vraiment le côté privé. Donc, ça peut concerner aussi votre couple. Il y a eu peut-être des choses négatives qui se sont passées. On voit que les choses s'arrangent. On voit qu'il y a une amélioration. Hein. Mais peut-être qu'il a fallu passer par une période compliquée. Hein. Ok. J'essaye de comprendre un petit peu avec les cartes. J'essaye de les ressentir quand même pour voir un petit peu ce qu'on me dit. On parle vraiment d'isolement là. D'isolement. Pour certains qui vivaient ensemble, peut-être que vous ne vous sentiez ou vous ne vous sentez pas bien ensemble aussi. Hein. On voit ce besoin de s'isoler parce que l'énergie comme ça dans la maison est difficile. Pour d'autres, c'est pareil. Si vous êtes en couple, vous ne vivez pas ensemble. On parle aussi d'isolement. Peut-être, voilà, chacun chez soi à cause du confinement aussi. Mais on voit que ça vous rend malade, que c'est une situation ici qui fait très mal aussi. C'est pas concernant la famille, je ne pense pas. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes au chevet de personnes de votre famille malades aussi. Mais je ne pense pas. Parce que là,
communauté, ça peut concerner famille, les parents, amis, ça peut concerner votre propre couple à vous aussi, hein. Mais là, on voit que au niveau relationnel, ça va s'arranger dans cette situation, d'accord? Donc peut-être que là, actuellement, vous êtes dans ces énergies, on vit ensemble, on ne se supporte plus, ou on est éloigné, on ne peut pas se voir, c'est très compliqué à vivre, mais on voit que là, il va y avoir, avec la carte communauté, hein, on a des personnes qui sourient, qui sont heureuses, on voit que les choses vont s'améliorer aussi progressivement, en tout cas cette semaine. Allez, on continue. On va prendre un autre message avec l'oracle indigo. Ok, on a la communication qui est sortie, vous voyez. Il y a peut-être des soucis au niveau de la communication, les amis. Dans tous les cas, ici, cette semaine, vous allez réparer ça. Avec la carte manutention, c'est vraiment le fait de réparer les problèmes de communication pour ceux qui en ont aussi. C'est possible, pourquoi pas, que vous alliez vous voir aussi, pourquoi pas, vous voir rapidement en allant faire quelques démarches, en allant en ville, hein, c'est un petit peu ça, afin de réparer les choses, afin de communiquer, afin de réparer les choses entre vous. D'accord? Parce que peut-être que c'est la distance ici qui a créé des problèmes aussi, ça c'est possible, hein. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Alors, qu'avons-nous? Ici, on a l'air, donc c'est ça, il y a beaucoup de réflexion, hein. L'air, c'est ça, hein, c'est la réflexion, on réfléchit beaucoup, on écoute trop le mental ou pas assez l'intuition, vous voyez? On a le message, d'accord. Donc, je pense que vous allez écouter votre intuition. Vous allez avoir des messages à force de réfléchir, d'essayer de peser le pour, le contre. En tout cas, voilà. Bon, on parle de compréhension, d'accord. Compréhension, peut-être pour arranger les choses. Peut-être pour arranger les choses. Peut-être que... Et là, on a encore le soleil, on a l'été. Donc, on voit qu'il y a de l'amélioration, d'accord. Là, avec la carte sacrifice, c'est comme si c'est quelque chose que vous vivez de très, très difficilement. Donc, vous allez réfléchir, essayer de trouver une solution pour pouvoir se voir si le manque est là, ou pour pouvoir communiquer, pour réparer les choses pour votre couple ou avec la personne à laquelle vous pensez aussi. Mais avec le soleil, c'est super positif. C'est de l'amélioration, là, 2 fois. Hein. Les choses s'arrangent aussi parce que là, ici, avec le 2 de coupe, moi, ça peut être alors relationnel, ça peut être sentimental aussi. Et moi, j'ai un couple qui s'aime aussi. Hein. J'ai un couple d'âme sœur. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez sans être en couple aussi, ou une personne à qui vous pensez. Voilà, ça c'est possible. Allez. On continue avec l'oracle Béline. Peut-être qu'on aura un message identique. Sinon, peut-être un autre message, un autre domaine, ça c'est possible. Allez. L'œil du tigre. Alors, qu'avons-nous? Ok, pour parler. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de discussion compliquée, de problèmes de communication. Hein. Les pénathes. Bon, ok. Reconstruction, là. Construction, reconstruction. Et on a la destinée. Donc, c'est bien ça. Il y a une notion de destinée entre vous. Il y avait des problèmes de communication, il y avait des problèmes d'incompréhension. Ici, on répare et on me le confirme encore. Super. Allez, on va voir avec l'oracle d'été. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. D'accord, vous allez avoir des pensées positives. Vous voyez, il y a un changement. Certes, il y a des problèmes de communication, de compréhension, mais vous allez vraiment être optimiste,
concernant votre relation. Voyage, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc c'est peut-être le fait de se voir, le fait de se déplacer, d'aller en ville, faire des démarches. En même temps, on se voit rapidement. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, pour ceux qui vivent ensemble, peut-être qu'éventuellement, vous allez préparer un voyage, voyage de noces, voyage, week-end, peu importe. En tout cas, peut-être à la date de votre anniversaire, pour l'anniversaire de l'autre, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il y a un anniversaire important qui détient la réponse à votre question. Donc, est-ce que vous allez vous voir cette semaine parce qu'il y a l'un ou l'autre qui est né à telle date, donc c'est nécessaire. Sinon, pour d'autres, vous allez préparer un voyage, un week-end, voilà, à la date d'anniversaire de l'un ou de l'autre. En tout cas, ici, on vous dit, soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Allez, on va continuer avec l'oracle, lequel? La sorcière noire et des runes. Il est où? J'ai celui-là. Bah mince, il est où? Voilà. Allez, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Première carte. Incarnation. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. C'est la carte 13. On parle de mort et renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre fin en vous, chez vous, une situation, mais afin de renaître, de reconstruire, de rebâtir sur du neuf. Et vous voyez, on a la carte motivation et volonté. Parce que vous allez le vouloir hein, un petit peu. J'ai l'impression que c'est vous qui allez changer. À force de réfléchir, il y a un gros changement chez vous. Chat, attendre le bon moment pour agir, ruse et jeu. Ok, en plus vous allez être rusé, vous allez être malin. C'est pas du tout négatif, hein, d'accord? C'est juste afin de progresser, afin d'avancer. Vous allez changer. D'accord? Parce que vous allez le vouloir, mais en même temps, vous allez être malin. C'est vraiment pour arranger une situation aussi, hein, pour progresser dans une situation. C'est vraiment ça le message. Allez, on continue avec l'arbre de vie. Alors, qu'avons-nous? On a un personnage, donc on a l'homme ici. On a la rencontre. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez vous voir, ou pour d'autres, vous allez faire une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible aussi. Et on a lenteur, retard, l'escargot. Donc, on a quand même de la chance. Mais effectivement, avec la carte lenteur, retard. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre qui est prévue, mais à cause de ce qui se passe, voilà, c'est un petit peu compliqué. On procrastine, on prend son temps. Bon, voilà, on me dit que c'est une chance. Et pour d'autres ici, vous allez tout simplement vous revoir, vous rencontrer, arranger les choses par rapport à toute une situation qui stagnait et vous allez vous donner la chance d'avancer ensemble et loin, de prendre le même chemin. C'est vraiment ça. Ici, j'ai la carte protection et guide. Donc, on dirait que cette relation est clairement protégée. Et même si ça a stagné, même s'il y a eu du retard, c'est pas pour rien. Cette semaine, il y a une possibilité de se voir. Allez. Ou une rencontre, bien sûr, pour les célibataires. Hein. D'accord? On termine avec un message. Et ici, nous avons la carte miracle, comme le premier groupe. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et voilà les amis, ça confirme ce qu'on disait. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Salut. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la 3e pierre, donc le quartz rose. Et on commence par une rune pour voir l'énergie principale. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Tac, tac, tac. Alors, je la cherche.
Voilà, donc cette rune, c'est la rune Nodise et elle représente la contrainte, la nécessité. Vous devez trouver le juste milieu. Il y a une recherche d'équilibre aussi. Une recherche d'équilibre entre les désirs matériels et vos aspirations spirituelles. Il y a un détachement matériel ou de la matière. Bon, on voit on va essayer de comprendre, mais on voit que là, il y a des questions entre comment dire, le matériel, le terrestre, hein, le terrestre et le spirituel. C'est un petit peu ça. Il va falloir trouver le juste milieu, trouver un équilibre aussi. Hein. On va essayer de comprendre, les amis. On va se garder ça là. On va utiliser le tarot. Je vais prendre 2 cartes en énergie. Allez, première. On a, ben c'est ça, on a le pape. Donc le pape, vous voyez, c'est ça, c'est la spiritualité, c'est le fait d'être guidé, le fait d'être un guide aussi, pourquoi pas pour certains. La sagesse, c'est tout ce qui est en lien avec les traditions, avec la religion, la spiritualité, le pape. Donc c'est bien ça. Allez, une deuxième énergie. Allez, c'est parti. Et on a le 5 d'épée pour vous. 5 d'épée. Et oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il va falloir vous détacher au niveau émotif. Il y a des choses qui vous tracassent au niveau... soit au niveau d'un engagement pour certains, soit au niveau spirituel, au niveau... vous êtes trop dans le mental, j'ai l'impression. Pour certains, peut-être que vous étiez très spirituel et finalement, là, les choses se sont un petit peu dégradées, pourquoi pas. Parce que je sais pas, peut-être que vous n'avez pas eu de récolte ou je sais pas, vous perdez espoir aussi, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais voilà, on parle clairement, il va falloir accepter les choses parce qu'effectivement, il y a peut-être un engagement, il y a peut-être quelque chose qui se dégrade. Et je crois que là, il va falloir être réaliste. Non, ce qui se dégrade, ça peut être tout simplement votre spiritualité, ça peut être aussi un engagement, peu importe. Ça peut être aussi des idées, des schémas que vous aviez de la spiritualité ou de la religion. Chacun adapte. Dans tous les cas, là, il va falloir maîtriser vos émotions, vous détacher au niveau émotif, parce qu'effectivement, il y a des choses qui se dégradent. Allez, on continue. On va essayer de prendre plus d'infos. Première carte, nous avons le vol. Deuxième carte, nous avons la prison. C'est pas positif, hein. Et troisième, nous avons la maladie. Ouh là là, bon. Et là, nous avons la longue route. Bon, c'est un petit peu compliqué, là. Alors, on va essayer de comprendre. Le vol. Le vol, le vol, le vol. Bon, cette carte, de toute manière, elle a beaucoup de possibilités d'interprétation. Hein. Ça peut signifier la perte d'une personne, la perte dans un engagement, d'accord? Ouais. Ici, par rapport à quelque chose qui se dégrade, hein, encore une fois, chacun adapte. C'est concernant un engagement ou antérieurement, je ne sais pas. Ça va vous rendre mal. Ça va vous rendre mal, vous allez vous isoler aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous sentir, vous savez, abusé un petit peu, comme si on aurait profité de vous. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose que vous avez perdu. Peut-être que c'est déjà fait ou que vous allez perdre, mais qui va vraiment, clairement vous rendre mal, vous rendre isolé aussi. Vous allez le vivre mal, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être qu'il faut être réaliste aussi. Il faut voir la vérité en face. Il faut se détacher au niveau émotif aussi. Hein. Parce que là, on vous dit qu'il y a un futur après ça. S'il y a eu cette situation, s'il va y avoir cette situation de perte là que vous vivez très compliquée, il faut penser que là, il y a une longue route encore. Et la route, elle est complètement éclairée. Vous voyez, ici, de l'argent inespéré, c'est pas de l'argent, mais il y a une récompense. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend aussi. Ici, cette carte, elle parle du futur de toute manière. Hein.
Pour certains ici, peut-être qu'on parle aussi de grande distance entre vous et une autre, grande distance physique, géographique aussi, qui vous rend mal. Mais pourtant, on vous dit ici, dans tous les cas, il va falloir être patient. Il va falloir être patient, parce que c'est vrai, avec la situation qu'on vit, c'est un petit peu compliqué. Mais là, vous le vivez comme ça aujourd'hui. Mais là regardez, hein, il y a quand même des belles choses hein, qui vous attendent au bout. Donc, soyez patient. Ne vous prenez pas trop la tête. Bon, en tout cas, vous allez quand même clairement vous prendre la tête, hein, les amis. On le voit. Hein. Allez, on va voir avec ça. Ouais. Vous voyez, j'ai la carte des peurs qui était sortie. On vous protège, les amis. D'accord? Soyez zen. Voilà les cartes que nous disent. On vous protège. L'univers vous protège. Si c'est une fin, c'était nécessaire. Si c'est une fin, c'était nécessaire, d'accord. Ok, vous vous isolez, ok, vous vous sentez mal, vous vous sentez triste, mais l'univers vous dit ici qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Si c'est une distance géographique, hein, c'est un peu ça, hein, entre deux personnes et que ça ne va pas, c'est pareil, on vous protège, d'accord, et on vous dit patientez. Restez zen, et là on vous demande avec la carte manutention de travailler sur vous. Ici, peut-être que oui, effectivement, quelqu'un, enfin voilà, vous avez coupé. Il y a eu une rupture parce qu'on a la carte rompre aussi. Mais on me dit ici, vous voyez, c'est un mal pour un bien, les amis. C'est vraiment ça qu'on dit. C'est un mal pour un bien. Et travaillez sur vous. Là, vous allez pouvoir réparer certaines choses aussi. Donc moi, je trouve que c'est très positif, là, le message. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle bleu. Allez, on a le message. Donc déjà, il y a quelque chose que vous allez comprendre hein, durant cette semaine. Ici, on a la carte du monde minéral. Et on a le chagrin. Et là, on a l'eau. Bon, il y en a beaucoup qui vont pleurer, hein. Il y en a beaucoup qui vont pleurer, qui vont épurer aussi en pleurant, hein, pourquoi pas. Vous allez vous purifier en pleurant. Là, j'ai trop d'eau, là, j'ai le monde minéral, j'ai le chagrin avec les larmes et l'eau. J'ai l'impression que, voilà, là, il y a une grosse tristesse cette semaine. Profitez-en pour travailler sur vous. L'univers vous protège. Si vous vivez ça, ce n'est pas pour rien. Et en même temps, vous voyez... C'est comme si vous allez comprendre que au final, cette situation, elle est bénéfique parce que ça vous permet aussi, comment dire, dans ce chagrin, vous allez pouvoir épurer. D'accord? Vous allez pouvoir purifier aussi. Vous vider vraiment de vos larmes pour après, par la suite, pouvoir être rempli d'autres choses et de mieux que ce que vous aviez là. C'est vraiment ça le message. Hein. Allez, on continue. Allez, on va voir avec l'oracle Béline. Ok, pour parler. Donc c'est vrai qu'il y a des complications, il y a peut-être des problèmes au niveau de la communication également. Hein. Des disputes. Ici, la carte pour parler, ça nous parle aussi de disputes, de choses comme ça. Et là, la porte, hein, vous voyez, la porte cloître. Ouais, cloître, hein, la porte est fermée. Hein, il y a des fermetures ici, il y a des fins hein, pour certains. Il y a des fins de relations hein, à cause de disputes. Fin d'engagement à cause de disputes ici. C'est possible et de toute manière, vous allez prendre un nouveau départ. Donc, on dirait que finalement, c'est nécessaire. Pour certains, ça peut être aussi des complications avec vos enfants. Pour les personnes qui sont plus âgées, peut-être, voilà,
Ouais, des problèmes, de discussions avec vos enfants concernant un héritage. Pour d'autres, c'est tout simplement une fermeture en rond, hein, parce que voilà, il y a des problèmes d'argent où on se dispute pour l'argent aussi, pourquoi pas. Pour certains, vous allez avoir besoin aussi de peut-être d'aller prendre l'air ailleurs. Pourquoi pas. Là, on a la maladie, donc on voit que vous allez le vivre mal. Hein. Soit il y a des disputes pour l'argent, soit il y a des disputes pour autre chose, mais dans tous les cas, il y a ce besoin de fermeture, il y a ce besoin de faire un break ou de rompre et d'aller se reposer pour certains éventuellement à la campagne. Ouais, c'est ça, ou chez des amis, ou chez de la famille, je ne sais pas, mais il y a vraiment ce besoin de sortir de cette ambiance morose. Allez, on continue, on va voir ce que nous dit l'oracle des fées. Partez, et voilà. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez les amis, quelque chose qui prend fin pour certains ici. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc pour certains, peut-être que vous n'êtes plus connectés sur la même fréquence. Peut-être que vous avez besoin de vous éveiller spirituellement aussi. Ça, c'est possible. Une dernière carte. Merci. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Mais là, dans cette situation malsaine, vous n'êtes pas vous. Peut-être qu'on vous critique, on critique votre spiritualité, vos aspirations, etc. Je ne sais pas. Mais bon, on vous dit clairement de partir. Hein. On continue avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, qu'avons-nous? On a la noyade. L'égoïsme est mortifère. Égoïsme, tromperie. Ça, c'est peut-être la raison aussi des disputes. Hein. Alors, on a indépendance. Rapport humain. Pour certains, vous voyez, vous allez être égoïste, vous allez penser à vous. Hein, et vous allez prendre votre indépendance. Hein. Peut-être justement parce que on vous a trahi, on vous a trompé aussi. Hein, c'est possible. Hein. Allez, une dernière carte. Éloignement, départ. Et là, on me dit que c'est un mal pour un bien. Encore une fois, hein, ça revient. C'est un mal pour un bien, ça revient. Et là, on a la carte des vipères. Hein. Les langues fourchues communiquent. Hein. Il y a des ragots, il y a des médisances, il y a des problèmes de communication. Ici, le départ, l'éloignement, le break ou la fin, hein, tout simplement. En tout cas, prenez votre indépendance parce que c'est un mal pour un bien. Moi, je sens des gens qui sont dans des trucs toxiques. Hein. Allez, on passe à l'arbre de vie. Allez, première carte, on a le lieu, la montagne. Deuxième, on a la jeune fille. Troisième, on a union, mariage. Quatrième, on a démarche administrative, le bureau. Oups. Bon, là, on peut parler aussi de divorce hein, pour certains. Mariage, l'anneau. On peut me parler de divorce pour certains. Je pense pas à mariage parce que là, les cartes avant, elles étaient trop négatives. On va prendre celle-là et on a foyer, famille. On peut me parler de séparation ou de divorce. Hein. Peut-être éventuellement pour une nouvelle personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. Mais dans tous les cas, vos chemins se séparent. Hein. Vos chemins étaient liés et vos chemins se séparent. C'est ce qu'on me dit. Très rapidité. Très, très, très rapidement. Je crois que même si ça fait un moment que vous en avez envie, là, tout va arriver vite parce que
Vous avez besoin de vous élever. Il y a un moment donné où je crois que vous n'en pouvez plus. Oui. Et il y a de l'argent en compte en plus. Hein. Il y a une grosse somme d'argent. Il y a une grosse somme d'argent en compte entre vous. Il y a peut-être une maison, il y a peut-être des choses comme ça. Mais sinon, le défi à relever en partant, c'est peut-être un manque d'argent aussi que vous allez avoir. Mais le plus important, c'est que vous allez être en paix et dans une sérénité, comme on me le dit ici. Allez, on va terminer avec un message des anges. Après, vous adapter, ça peut être aussi un travail. Voilà, c'est pas forcément le sentimental. Hein. Même si je pense que pour beaucoup, ça parle du sentimental. Alors, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et c'est ça, mes amis. Vous avez besoin d'être en paix. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est pas bon du tout. Et choisissez la paix tout simplement. Et l'amour de vous-même avant tout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut!